TVT au cœur de l'information. Les femmes parlementaires se familiarisent avec les dispositions du Code des personnes et de la famille et du Code pénal, une initiative du caucus des femmes parlementaires du Togo. Il s'agit surtout de leur permettre de maîtriser les différents aspects de ces documents et de mettre en application leur contenu. Double événement ce samedi au sein de l'école du service de santé des armées de Lomé et Salles. Les élèves de la deuxième promotion ont été baptisés colonel Mbakofi Batanta. Ceux de la promotion 2020 ont été présentés au drapeau au cours d'une cérémonie solennelle. Et puis, des femmes membres des coopératives agricoles de transformation de la graine de Néré ont reçu des équipements, un geste du gouvernement pour leur permettre d'améliorer leur production. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le caucus des femmes parlementaires a organisé ce jour au siège de l'Assemblée nationale une session de dissémination du Code des personnes et de la famille et du Code pénal révisé. Ceci pour permettre aux femmes parlementaires de s'approprier des dispositions de ces deux codes en vue de leur vulgarisation. La séance de travail a été dirigée par la présidente du caucus des femmes parlementaires, Memounatou Ibrahima. Le point de cette rencontre avec Augustin Kossi. Le Code des personnes et de la famille et le Code pénal révisé au Togo ont-ils prévu des dispositions en faveur des droits de la femme? Le sujet est questionné au siège de l'Assemblée nationale. C'est la rencontre du caucus des femmes parlementaires. À elle, se sont jointes des femmes de l'administration parlementaire. À leur côté, des personnes ressources en la matière pour décortiquer les différents aspects du sujet. La liberté du choix de l'époux, le choix de la réciprocité des droits et devoirs à l'égard des époux, le débat passionne. Et les aspects notariés du sujet ont été aussi abordés. La femme a des droits successoraux. Le code répond oui. En matière de succession, la fille comme le garçon hérite. Mais la méconnaissance de ces droits amène les femmes et surtout les filles et surtout la conjointe survivante à subir des exactions de la part de la famille qui l'exclut du patrimoine successoral. Donc ce matin, il s'agit d'éveiller ces femmes-là à leur droit de savoir qu'en matière de succession, la fille hérite des terres aussi bien que garçon. Les rites qui voulaient qu'à la suite d'un décès, que vous épousiez le frère de votre conjoint aussi, l'évira, aujourd'hui, c'est supprimé par le code. Depuis 2014, l'homme n'est plus chef de famille et tout ce qui a trait au ménage et aux enfants, globalement à la famille, concerne désormais sur un même pied d'égalité aussi bien l'homme que la femme dans un ménage. Et en matière de succession, ce qui s'applique, c'est le droit positif, c'est-à-dire la loi, sauf si, au moment de la célébration du mariage, l'un des époux avait eu à déclarer devant l'officier d'état civil que c'est la coutume qui s'appliquera à sa succession. Et tout cela pour que les femmes prennent connaissance de leurs droits et devoirs sur le plan matrimonial. C'est une démarche du caucus des femmes parlementaires. La présidente de la plateforme réitère les engagements. Cette session de dissémination du Code des personnes et de la famille et du Code pénal révisé pour permettre aux femmes parlementaires que nous sommes de nous approprier des dispositions révisées en vue de leur vulgarisation. Parce qu'une chose est de voter les lois et une autre est de les faire connaître. Et la session de ce matin a porté sur plusieurs dispositions, notamment celles qui protègent la famille, les femmes et les enfants. Et nous avons parlé de la succession, nous avons parlé
et de l'inceste, nous avons parlé du viol, nous avons parlé des violences physiques et psychologiques faites aux conjoints, parce que l'État doit protéger et la femme et l'homme. Donc nous parlons d'équité genre pour que les conjoints soient protégés par la loi. Le caucus des femmes est une organisation parlementaire. Elle s'investit à donner à la femme sa place dans la société pour son émancipation et son autonomisation. La promotion 2020 d'élèves officiers médecins a été présentée au drapeau ce jour. Par la même occasion, la deuxième promotion a été baptisée promotion colonel Mbakofi Batanta. Un moment important et solennel dans leur parcours et un événement d'autant plus majestueux que la nation tout entière est témoin de leur engagement à la servir au prix de leur vie. Ekwe-Sala. Sauver les hommes sans les distinguer et surtout se distinguer en sauvant les hommes. Dans 6 ans exactement, c'est à cette mission que vont s'atteler ces élèves médecins militaires de l'école du service de santé des armées de Lomé et Salles. Ils sont 28, dont 17 Togolais de la promotion 2019, baptisé colonel Mbakofi Batanta, éteint en 2016, alors chef d'état-major de l'armée de terre. La cérémonie de ce jour revêt d'une importance capitale dans la vie de ces élèves médecins militaires. La cérémonie de baptême de promotion possède tous les attributs d'un caractère sacré. Le mythe s'incarne, facilitant le processus d'identification. Il est un défi lancé à l'avenir. Faire aussi bien qu'un prédécesseur, exemplaire et se réaliser dans cette recherche. Vous avez, chers élèves de la 2e compagnie, choisi de ressembler et d'essayer d'être comme un brillant chef militaire togolais de sa génération. Et Madame la ministre des Armées a répondu favorablement à votre requête. Les traits saillants qui auront marqué l'existence du colonel Mbakofi Batanta auront été donc la disponibilité, la loyauté, le patriotisme, le travail bien fait. Chers élèves officiers de la promotion Mbakofi Batanta, l'héritage que vous recevez de votre parent est comparable à celui de la médecine militaire dans chacun de ces aspects. Tout d'honneur, de labeur, de patriotisme, de loyauté, de disponibilité et d'abnégation. Communauté nationale et espoir du futur. Et c'est au tour des élèves de la promotion 2020 d'être initiés sous le symbole de l'emblème national. Présentés au drapeau, ils intègrent solennellement le rang des militaires. Ils sont 20 élèves désormais soumis au sens de l'engagement et de la rigueur. Le drapeau, c'est d'abord ce symbole de toute nation qui doit nous appeler à la cohésion, au rassemblement. L'accepter signifie que vous êtes désormais à même de faire don de votre vie à votre pays. Vous devez vous montrer digne des valeurs de ce drapeau par votre exemplarité et votre compétence auquel votre attachement à l'excellence doit conduire. La massive sollicitation des services de santé des armées dans la riposte contre la Covid-19 vous donne déjà la mesure de vos futures responsabilités où le sacrifice et le sens du devoir demeurent votre leitmotiv pour une action efficiente au service de la population. Je terminerai mon propos en exprimant une fois de plus nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Faure Eswazina Gnassingbé, Président de la République, chef des armées, qui s'est pleinement engagé dans la gestion de la riposte contre la Covid-19 avec d'excellents résultats pour le pays. Des résultats salués d'ailleurs par toute la communauté internationale. Les meilleurs élèves de l'ESSAL, depuis la 7e promotion jusqu'à la 3e, sont honorés par diverses personnalités.
L'école du service de santé des armées de Lomé est une institution à vocation régionale depuis 1998, soit 4 ans après sa création. À ce jour, l'école a formé près de 300 médecins militaires, 192 pour le compte du Togo et le reste en faveur des pays francophones d'Afrique et du Madagascar. La plaine de Djagbé prête à être mise en valeur. Les travaux de construction ont été lancés il y a 3 ans et presque achevés. Ils sont exécutés à plus de 96%. La mise en valeur du site démarre déjà avec la répartition des parcelles entre les producteurs de riz et les maraîchers. Et Kwesala nous en dit un peu plus. Périmètre hydro-agricole de la plaine de Djagbé. 104 hectares de terre aménagés en cours de répartition entre les coopératives de riziculteurs et de maraîchers. Les travaux d'aménagement du site sont pratiquement terminés. Ils sont exécutés à plus de 96% d'après une évaluation de la cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires. Reste à présent à finaliser la construction du canal tertiaire sur une distance d'1,5 km, le renforcement du barrage par les roches et la pose des latérites pour la digue de protection selon la cellule. Une fois finalisé, le projet de développement rural de la plaine de Djagbé devra permettre de désenclaver la zone par la construction des pistes rurales, d'améliorer la production du riz et de cultures maraîchères. Lancé il y a bientôt 3 ans, le projet prévoit la mise en place d'infrastructures socio-économiques de base en faveur des populations de Djagbé. Entre autres, il est envisagé des aménagements hydro-agricoles avec une maîtrise de l'eau sur une superficie de 340 hectares ajoutée aux ouvrages connexes. L'actualité, c'est aussi la Saint-Valentin, fête des amoureux. Pour cette année, la célébration se fera dans le strict respect des mesures barrières. Le gouvernement rappelle à cet effet certaines dispositions dans ce communiqué présenté par Dodo Ouaré. La Saint-Valentin 2021 risque d'être un casse-tête pour ceux que l'événement ne laisse pas indifférents. Célébrer la fête des amoureux pendant une pandémie peut s'avérer compliqué lorsqu'on doit respecter des restrictions anti-Covid. Pour les 13 et 14 février, le gouvernement insiste sur les restrictions sanitaires. Port correct de masques, lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, distanciation physique. Le gouvernement maintient les discothèques fermées et interdit les regroupements et attroupements de plus de 15 personnes. La coordination nationale de riposte appelle au respect strict de ces mesures barrières. Nous savons tous que c'est le respect des mesures barrières qui nous a permis d'empêcher la grande propagation de ce virus dans notre pays et nous devons continuer par respecter ces mesures barrières-là. Ces mesures barrières, faut-il les rappeler, le port de masque, le lavage des mains, la distanciation sociale. Mais aussi respecter les mesures restrictives prises par le gouvernement, notamment les boîtes de nuit qui animent, les funérailles, les mariages ou les baptêmes où certains gestes sont interdits afin de limiter la contamination, tout en sachant que bientôt le vaccin sera là et que nous ne devons pas baisser les bras. Le Togo est à 5 757 cas positifs au Covid-19, un taux de contamination trop important, si bien que le gouvernement ne voudrait pas sortir de la Saint-Valentin avec de nombreux foyers de contamination. Les classiques dîners romantiques dans les lieux et places publiques vont devoir laisser place à toute autre organisation. Le Covid-19 nous ramène à cette époque de l'histoire où l'on apprenait à connaître les prétendants par la conversation à distance. Au demeurant, n'est-ce pas mieux de célébrer l'amour à distance que de contracter cette maladie redoutable ?
La lutte contre la pandémie de Covid-19, les médias jouent leur partition. Des séances de sensibilisation sont au programme. À cet effet, la région des Savanes retient particulièrement l'attention ces derniers temps suite à la recrudescence de contamination confirmée de coronavirus. Des mesures restrictives ont été prises par le gouvernement à ce propos. Contribution des médias face au Covid-19, un dossier que nous propose Tchadzina Mbaga. Les journalistes des radios de la région des Savanes donnent de la voix pour appeler ou rappeler les populations au respect scrupuleux des mesures barrières. L'exercice s'est avéré prégnant depuis le début de l'année 2021 avec la recrudescence sans précédent des cas de contamination confirmés de coronavirus. Programme bouleversé, nouvelle émission, conception de spots, les médias ont fait preuve d'ingéniosité pour parer au plus pressant, rompre rapidement la chaîne de contamination du Covid-19 dans le Grand Nord. Nous sommes passés de 2 heures d'émission de santé par semaine, les mardis et les vendredis, à 1 heure par jour. Donc chaque jour, nous rediffusons une émission de santé sur la maladie de coronavirus. Et on continue également la synchronisation avec la chaîne mère, la TVT, pour le journal. Donc ça permet à nos frères et sœurs qui sont dans les contrées d'avoir l'information de la capitale, parce que là également, il y a les communiqués officiels du gouvernement qui sortent. Et pour agrémenter tout ça, il y a des chansons que les artistes ont composées et on a mis cela dans les programmes de notre station. Nous avons créé de nouvelles émissions pour pouvoir renforcer la sensibilisation. Alors il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons 3 émissions par jour que nous animons et nous rediffusons les mêmes émissions. Nous avons donc Page Covid. C'est une émission que nous sommes sur les terrains. Nous rencontrons donc les acteurs du développement. Alors de l'autre côté, spécial Covid, nous avons des invités. Alors l'autre émission que nous faisons également les samedis, c'est dans ce sens également. C'est une émission que nous invitons des acteurs du développement également qui viennent et qui sensibilisent la population sur le coronavirus, les chaînes de contamination, les modes de contamination et les méthodes à pratiquer afin de pouvoir limiter les chaînes de contamination. Dans leur volonté de faire passer le bon message de sensibilisation, les journalistes n'hésitent pas à faire appel aux spécialistes de la santé. Il y a des émissions radiophoniques que nous faisons directement avec le comité local de riposte de la Covid-19. Il y a des partenaires aussi en développement qui viennent à nous et nous faisons ces émissions pour pouvoir informer la population. Pour mieux passer le message, nous invitons le directeur préfectoral de la santé pour des émissions. C'est leur domaine. Ils viennent expliquer à la population à respecter les mesures barrières afin d'éviter la propagation de la maladie. Pour mieux impacter les populations, les transmissions du Covid-19 étant communautaires, les médias de la région des Savanes ont fait le choix pragmatique de passer les messages en langue locale. Quand nous organisons des émissions en langue locale, le message passe mieux qu'en français. Donc voilà pourquoi nous avons multiplié actuellement nos émissions en langue locale. Les spots en langue locale, tout est en local pour permettre à la population de bien comprendre le danger de cette maladie. Nous avons conçu nous-mêmes des spots en langue Kyokosi et en Gangam et en français pour pouvoir sensibiliser